Coucou à tous, j'espère que vous allez bien et que la rentrée de vos petits bouts s'est bien passée si c'était aujourd'hui et qu'elle se passera bien si c'est dans les jours qui suivent. Aujourd'hui sur ma chaîne, je vais aborder un sujet qui n'est pas très agréable mais que je trouve indispensable à aborder sur une chaîne qui parle de la petite enfance. Il s'agit du sujet de la mort subite du nourrisson. Dans cette vidéo du coup je vais vous expliquer ce qu'est la mort subite du nourrisson et quels conseils pratiques on peut appliquer pour essayer de limiter le risque de mort subite du nourrisson. Alors il faut savoir que la mort subite du nourrisson est une mort inattendue du bébé, c'est-à-dire que le bébé va bien, il est en bonne santé, il n'a aucun signe de détresse respiratoire ou autre. Le parent le couche pour faire la sieste ou pour dormir et en fait le retrouve bien plus tard inanimé dans son lit. Alors donc pour l'instant les médecins n'ont pas vraiment trouvé la cause qui provoque cet arrêt respiratoire chez le tout petit, mais ils ont permis de mettre en évidence des conseils pratiques qui ont permis de bien limiter le risque de mort subite du nourrisson. Alors il faut savoir que pendant des années ça a été la cause de décès numéro 1 chez les tout petits. Alors la mort subite du nourrisson peut intervenir jusqu'au 1 an de l'enfant et on a remarqué avec des études que en fait elle est dégressive, c'est-à-dire que plus l'enfant grandit, plus l'enfant a la facilité de se tourner ou autre, plus ce taux-là chute. Aujourd'hui on compte encore 300 enfants qui décèdent par an de la mort subite du nourrisson et je trouve ce chiffre encore énorme et du coup c'est pour ça que je tenais vraiment à faire une vidéo comme ça sur ma chaîne, puisque les conseils que je vais vous divulguer dans la deuxième partie de la vidéo ont permis déjà de faire baisser ce taux de mortalité de 75%, ce qui est énorme, et je trouve que quand on devient parent il n'y a pas assez de prévention autour de ce sujet là. Moi en tant que maman on m'a jamais dit tous ces conseils là, que ce soit à la maternité, que ce soit chez le pédiatre, donc je tenais vraiment à faire une vidéo pour prévenir les parents, pour les futurs parents, les parents de jeunes enfants, pour leur permettre d'appliquer ces conseils pratiques là et d'essayer de faire baisser au maximum ce taux là, puisque pour l'instant c'est la seule prévention qu'on a trouvée donc à la mort subite du nourrisson, vu que les médecins n'ont pas encore élucidé la cause exacte qui provoque cet arrêt cardiaque chez le tout petit. Je vais du coup tout de suite passer aux conseils pour vous permettre de limiter le risque de mort subite du nourrisson chez le tout petit. Alors le premier conseil qui est donné, c'est de coucher votre enfant sur le dos. Alors c'est vrai qu'avant, dans les années 70-80, on conseillait aux parents de coucher leur enfant sur le ventre, puis après ça a changé, c'est venu sur le côté. Et puis aujourd'hui, tous les médecins sont d'accord pour dire que le risque de mort subite du nourrisson est diminué si l'enfant est couché sur le dos, puisqu'en fait jusqu'à 6 mois, l'enfant ne sait pas respirer par la bouche, il respire uniquement par le nez. Et c'est vrai que du coup, s'il est à plat ventre ou sur le côté et qu'il vient à régurgiter, ça peut être un petit peu dangereux pour lui, puisqu'il peut s'étouffer dans son propre vomi. Voilà, donc après si votre enfant a un gros reflux et qu'il est beaucoup mieux pour dormir sur le ventre ou autre, voyez avec votre pédiatre ce qui est le plus adapté pour pouvoir coucher votre enfant en toute sécurité. Le deuxième conseil, c'est de coucher votre enfant dans un lit qui est adapté, donc un lit rigide. Évitez tout ce qui est lit parapluie pour le quotidien. Le lit parapluie c'est super, ça dépanne quand on est chez les autres, mais au quotidien il est préférable d'utiliser un lit à barreaux rigide. Et d'utiliser également un matelas qui est adapté, qui est assez ferme, pas un matelas souple où l'enfant va s'y enfoncer dedans. Donc un matelas ferme aux dimensions du lit et avec un draus adapté aux dimensions du lit. Voilà, pas utiliser des draus plus grands qu'on replie sur les côtés, puisque l'enfant en bougeant dans son sommeil va déplacer ce draus et va peut-être se retrouver bloqué dans les plis du draus qui sera beaucoup trop grand pour le matelas utilisé. Le prochain conseil, c'est d'enlever tous les objets qui sont dans le lit, donc laissez uniquement un doudou à votre enfant et c'est tout, une sucette s'il en a besoin. Enlevez vraiment tout ce qu'il y a dans son lit, donc les coussins, les couvertures, les tours de lit. L'enfant n'a pas besoin de tours de lit, l'enfant n'a pas besoin de couverture. La turbulette c'est vraiment ce qui est le plus adapté quand on couche son enfant et qu'on a peur qu'il ait froid. Voilà, il y a des turbulettes d'été, il y a des turbulettes d'hiver, il y a des turbulettes pour tout petit, il y a des turbulettes pour plus grand. Enfin, il y a vraiment un large choix dans la gamme des turbulettes, donc enlevez vraiment tout ce qui est couverture et ce qui va peut-être provoquer un étouffement chez votre enfant. Il faut savoir aussi que les tours de lit sont interdits dans de nombreux pays, donc en France c'est toujours pas interdit, mais voilà, si vous voulez
décorer le lit de votre enfant, il y a beaucoup d'autres astuces, que ce soit avec des stickers ou autres, qui vont vous permettre de le décorer. Le tour de lit reste quand même un gros danger dans le risque de mort subite du nourrisson. Ensuite, il est conseillé d'éviter tout tabagisme passif. Voilà, donc j'entends par tabagisme passif des parents qui vont fumer dans la maison. L'odeur de la cigarette va aussi se répandre dans la chambre de l'enfant. Il a été montré par de nombreuses études que les enfants qui étaient exposés au tabagisme passif avaient plus de risques d'être exposés à la mort subite du nourrisson. Il est important également de bien aérer sa chambre après les siestes pour que l'air puisse se recycler et que l'air soit toujours frais dans la pièce. Le prochain conseil, c'est de ne pas surchauffer la chambre de l'enfant. Voilà, la température idéale de la chambre d'un enfant se situe entre 18 et 20 degrés. Au-delà, c'est beaucoup trop chaud pour dormir pour l'enfant. Donc veillez vraiment à ce que la température soit adaptée dans la pièce. Quand c'est possible, bien sûr, en cas de forte canicule, bien sûr qu'on va dépasser les 20 degrés, ça va de soi. Mais voilà, au quotidien, essayez d'avoir une température adaptée justement au sommeil de l'enfant. L'autre conseil que je peux vous donner, c'est d'enlever la tache tétine de votre enfant quand vous le mettez à la sieste. C'est vrai qu'on a tendance à se dire, bah tiens, comme ça, si je lui laisse, il retrouvera sa tétine plus facilement vu qu'elle sera accrochée à son body. Mais l'enfant peut s'étrangler avec la tache tétine, donc je vous conseille de le lui enlever. Et le dernier conseil que je vais vous donner, ça va être de communiquer tous les conseils précédents à toutes les personnes qui peuvent s'occuper de votre enfant. Voilà, c'est important de les informer et de leur expliquer comment vous couchez votre enfant pour que cet enfant soit couché dans les conditions les plus sécuritaires possibles, même quand vous n'êtes pas là. Alors il faut savoir que c'est pas en appliquant tous ces conseils là qu'on sera forcément à l'abri de la mort subite du nourrisson. Comme je l'ai dit en début de vidéo, ces conseils là ont permis de faire chuter de 75% le risque de mort subite du nourrisson, mais ce ne l'a pas éliminé totalement. Donc on n'est jamais à l'abri de rencontrer cette situation dramatique chez soi. Mais voilà, ces conseils là peuvent vous permettre de les limiter au maximum. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura informé au sujet de la mort subite du nourrisson. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle peut aider et informer quelqu'un de votre entourage. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si l'univers vous plaît. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!